Bonjour et bienvenue dans VogeFM. Yeeha, le podcast le plus cowboy du game. Yeeha, est-ce que tu as vu mes ribs? Mes ribs? Est-ce que tu vas manger au Buffalo Grill? Je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive les amis, j'ai très très mal à la tête depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que j'ai assez mal à la tête et que je me sens faible. Je sais pas pourquoi. Mal de tête et sang faible. Et, euh, et j'ai une boule dans mon crâne. T'as déjà un cancer. T'as déjà un cancer, j'en sais rien. Mais j'ai une boule à l'arrière de mon crâne. J'ai regardé sur internet, ça peut être un ganglion, je sais pas quoi. C'est parce que je me suis écorché un grain de beauté il y a quelques jours. Et ça peut arriver après avoir écorché un grain de beauté qu'on ait une boule qui spawn juste à cet endroit-là, là où, légèrement en dessous de là où je me suis écorché. Et, euh, et ça me fait assez mal et ça me rend assez faible, pour être honnête. Mais ça va. Pourquoi le VogeFM met autant de temps à arriver? Parce que normalement, ça doit sortir le vendredi et on est lundi. Pourquoi ça met autant de temps à arriver? Eh bien, les amis, déjà parce qu'il y avait ça et ça fait quelques jours que je suis très faible, vraiment, et que je dors vraiment beaucoup. Je sais pas trop ce qui m'arrive là depuis quelques jours. Et surtout, parce que la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Vendredi, là, il n'y en aura pas. Du coup, je préfère étaler les VogeFM plutôt de faire une semaine nette entière sans VogeFM. Je préfère les étaler dans le temps. Du coup, il n'y en aura pas dimanche, mais il y aura le dimanche d'après, donc dans 10 jours. Euh, du coup, euh, du coup, voilà pourquoi il n'y en aura pas. Parce que je serai à Dubaï, attraper le cancer de la peau. Je marche à Dubaï, à moitié écolo, même si je mange vraiment rien de bio. Un petit peu costaud, je délaisse mon château comme soprano. Du coup, j'irai à Dubaï et pour visiter tout simplement. Je vais pas vous mentir, les amis, j'ai pas trop envie d'y aller. En fait, j'étais hype d'y aller il y a quelques temps. Et maintenant, j'ai un peu la flemme. Parce que je pense que ça va pas me plaire. Et que je pense que ça sert un peu à rien que j'aille. Parce que je sens que je vais pas m'y expatrier. Mais je vais visiter quand même au cas où. Parce que, comme beaucoup de gens, je pense que j'ai des a priori sur Dubaï. Et comme beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils ont des a priori sur Dubaï, je leur dis, bah visite. Et en fait, il faut que je fasse ça aussi. Parce que ça se trouve, c'est très bien. Ça se trouve, c'est très bien. Et donc, je vais y aller. Je vais tester. Et j'ai peur, mais j'ai peur de savoir par avance que je vais pas aimer. J'ai juste pris un billet aller, j'ai pas pris de billet retour. Comme ça, si je veux rester 2 semaines, je reste 2 semaines. Comme ça, si ça me saoule et que je veux rester une semaine, je reste une semaine. Donc peut-être que je fêterai même mon anniversaire là-bas. Si je reste 2 semaines, je fêterai sûrement mon anniv à Dubaï. Et, euh, et bah faudra voir. Faudra voir parce que ça se trouve ça va être bien. Mais ça se trouve, ça va pas être bien. Donc beaucoup de choses, hein. Il y a eu l'ouverture de MS, on a fait les premières conférences, j'en fais une là, le 28 février. Sur quel sujet? Sur le sujet de... Ah, bah il faut être sur MS, hein, comme ça vous savez c'est quoi le sujet de la prochaine conférence. Les chaînes secondaires, ok. Je ferai ça le 28 février. L'ouverture s'est extrêmement bien passée. On a fait rentrer énormément de monde. Tout le monde est très content, tout le monde commence à faire des vidéos. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont des gros youtubeurs qui nous ont rejoints cette saison, comme à chaque fois. Donc, dédicace aux quelques pros qui nous ont rejoints. Je pense à pas mal de monde, mais je pense à un youtubeur qui s'appelle Bodo, peut-être que vous connaissez, avec qui j'avais discuté vite fait dans le salon des pros. Et du coup, voilà. Et, euh, et ça va être, ça promet cette saison de MS, donc qui va durer. On a les dates, hein, je vais donner la date. Elle va durer jusqu'en juin. Je voulais vous parler, les amis, d'un petit gars dans ce podcast. Je vais pas parler que de lui, mais je voulais vous parler d'un petit gars avec qui j'ai eu une discussion il y a quelques jours. Un petit gars qui s'appelle Skyban. Skyban, c'est un petit enfant. Ok, enfin maintenant il a 18 ans aujourd'hui, mais je l'ai connu sur Trash il y a très longtemps. Skyban, je l'ai connu depuis au moins un tiers de sa vie. Ça fait au moins un tiers de sa vie que je le connais, Skyban, et au moins 6 ans. Et à la base, c'était un modo du chat Twitch, et puis c'est devenu, je sais pas quoi, un monteur et tout. Donc, j'ai discuté avec lui il y a quelques jours, et voilà, on s'était un petit peu perdu de vue. En fait, à l'époque, quand j'étais parti de Trash, à l'époque, et que j'avais commencé à lancer MS, mes trucs, machin, t'avais beaucoup de gens sur Trash qui étaient en mode ah ouais, Lohan il s'est barré, et ils font des trucs sur YouTube, et en plus, il utilise l'image de Trash, sachant que je n'ai jamais fait ça. Franchement, si dans une seule pub, vous m'avez entendu dire un truc une seule fois en mode ouais, euh, cet ancien de chez Trash délivre un secret. Genre, je le dis jamais, enfin, je le dis parce que j'en parle naturellement en vidéo ou en live, mais jamais, genre, je l'ai mis sur une page de vente de MS en mode les secrets de Trash. Jamais j'ai fait ça, tu vois. Mais bref, ça parlait dans mon dos de tout ça et tout.
Et du coup ce petit gars, ce petit Neuil, Skyban, qui faisait un petit peu partie de ce groupe et tout. Parce que, bah, c'était normal, hein, c'était un jeune. Il était avec Trash et tout et bon, il y avait un truc un petit peu sectaire. Ça veut pas dire que c'est une secte, ça veut pas dire que c'est une dérive sectaire, Trash, mais c'est la vérité. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. À cette époque-là et depuis toujours sur Trash, il y a eu très souvent ce truc un peu sectaire qui est pas forcément mauvais, qui est, on va dire, un esprit de camaraderie très 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 fort, et parfois un peu idiot, qui fait que des fois, et on en a fait partie, qui fait que parfois on est là à un peu cracher sur ceux qui partent. Ok. Ceux qui sont partis sur Trash, c'était jamais très méchant, mais ils se faisaient tailler, ils se faisaient vanner. Quand ils ressortaient des vidéos, on les vannait. Je pense à un gars sur Pokémon Trash qui était là, et puis un jour qui est parti, et on l'a beaucoup vanné. Imo, il méritait un petit peu ses vannes parce qu'il flopait totalement. Puis c'est quelqu'un qui était très drôle et tout. Mais en vrai, ça se fait pas de ouf, tu vois. Et surtout, quand toi tu pars et qu'ensuite les mêmes mecs avec qui tu le faisais avant, bah ils te le font pour toi. Ah, tu te rends compte qu'en fait ça fait un peu moins plaisir, tu vois. Mais bref, tu vois, donc c'était un petit peu ça. Trash, on se faisait tailler dès qu'il y avait des gens qui partaient. Et, et du coup, Skyman était dans ce groupe-là et tout. Et du coup, j'avais un peu coupé les ponts avec tout le monde chez Trash, à part quelques personnes qui étaient cool, tu vois. Et Skyman faisait partie des gens avec qui j'ai coupé les ponts. Et puis un jour, on a rediscuté et tout. On a mis les choses au clair, on s'est bien entendu. Je l'ai ramené sur MS. Il a rencontré du monde sur MS. Il a rejoint Archiprod. Il a commencé à travailler avec nous. Et puis ça s'est super bien passé. Et Skyban, c'est un petit gars très très cool que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est peut-être quand il avait 16 ans, on a commencé à rediscuter et tout. Ou peut-être un peu moins, peut-être quand il avait, ouais, 16 ans, je pense. Et aujourd'hui, il en a 18 depuis un petit moment, là, ça y est. Et on avait une discussion sur Discord, on a parlé super longtemps et tout. Il a dû me voir comme le mec fou. Je lui parlais d'économie, je lui parlais de police privée. Il me disait, mais Lohan, tu peux pas dire qu'il faut une police privée. Je lui parlais de police privée, comment ça pourrait fonctionner avec des quartiers genre, qui payent ensemble, qui se cotisent ensemble, comme pour par exemple une copropriété, avoir une petite milice privée qui règle, qui reste dans le quartier, qui rôde pour protéger un quartier. Je lui expliquais comment ça pouvait fonctionner, comme par exemple par système d'alarme en fait que tu payes, qui est privé, l'État enfin ça fonctionnerait pareil, tu vois, mais avec des policiers. Et je lui parlais de ça à Skyban, et il devait me voir comme un fou, voilà. Et on a beaucoup parlé d'entourage avec Skyban pendant cette discussion, qu'il fallait bien s'entourer dans la vie, euh, et que en fait, si t'es bien entouré, t'es forcément au bon endroit en général. En général, c'est l'entourage qui fait que t'es bien entouré. Il me disait qu'il avait. Bon, après, je vais pas révéler ses angoisses et tout, mais il me disait qu'il avait un petit peu. Enfin, comme tout le monde, hein, comme tous les jeunes de son âge, qui a arrêté les études, parce qu'il a arrêté l'école, il a 16 ans, tu vois, il fait du montage vidéo, il travaille sur YouTube, il travaille sur MS et tout. Il me dit, ouais, Lohan, ok, je gagne, je sais pas, 2000, 2500 par mois, là, actuellement, et tout, à 18 ans, en faisant mes trucs, mais j'ai peur pour le futur, la sécurité, la machin et tout. Bon, déjà, je lui dis la sécurité que c'était pas les diplômes, la sécurité. La sécurité, la vraie sécurité d'emploi, c'est pas un diplôme, les amis. La vraie sécurité d'emploi, c'est savoir que grâce à vos compétences, là d'un coup, si demain MS se pète la gueule, je me prends un drama, ma chaîne cool, quoi que ce soit, tous mes abonnés me détachent, je sais que mes compétences et mon réseau fait que en un claquement de doigts, j'envoie 3 4 messages sur WhatsApp, et en moins d'une semaine, j'ai retrouvé un poste salarié avec sécurité d'emploi à 2500, 3000 € par mois. En moins d'une semaine. Juste avec mes compétences. Parce que je sais pas, je vais manager une chaîne YouTube, je vais aider des entreprises. Enfin, je le sais, tu vois. Et c'est ça la vraie sécurité de l'emploi. C'est le réseau et les compétences. T'as le réseau, t'as les compétences, t'as la sécurité de l'emploi. Mais je vous parle du réseau, je vous parle du vrai réseau. C'est-à-dire les mecs que tes potes, les mecs que tu sais, genre, typiquement, j'ai plein de potes très riches, tu vois. Si demain. Enfin, genre, je veux dire, tu vois, genre, si demain tout se pète la gueule, je vais voir un mec comme Mika, un mec comme Valère, je sais pas s'ils accepteraient et tout, mais je pense, tu vois. Je leur dis, ouais, est-ce que pour 3000 € par mois, je travaille full chez toi et je développe ta chaîne YouTube, t'acceptes? Enfin, je pense que Mika accepte, je pense que Valère accepte, je pense qu'il y a plein de gens qui acceptent, hein. Pff. Et c'est ça la vraie sécurité de l'emploi. C'est pas un diplôme, la vraie sécurité de l'emploi. Et donc je lui parlais de ça à Skyban et je lui disais qu'en fait il était très 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 bien entouré, et je pense qu'il se rend pas compte,
de la chance qu'il a, Skyban, sincèrement, tu vois, d'être pote. Non, je rigole. Je rigole. J'allais dire, il se rend pas compte de la chance qu'il a d'être pote avec moi. Non, non, déjà, je pense que c'est un peu très présomptueux de la part. Mais je pense quand même qu'il a eu de la chance dans sa vie d'avoir rejoint Trashto, de nous avoir connus, machin. Il y a plein de gens, de jeunes, qui évidemment sont très talentueux, qui évidemment ont pas son talent parce qu'il est extrêmement talentueux pour plein de choses, Kaiman. C'est vraiment un monstre, hein, il est vraiment monstrueux. Euh, et, euh, et je lui disais en fait qu'il avait de la chance de ouf, de genre qu'on soit son entourage. Parce que même parmi les mecs qui ont un petit peu réussi, Kellyan, moi, SK, tout ça, même parmi les mecs qui ont un petit peu bien réussi, qui galèrent pas trop dans la vie et tout, même parmi ces gens-là, on est franchement, des mecs trop ouf. Mec qui a trop d'ego. En fait, déjà, on réussit bien dans ce qu'on entreprend en général. Ok, ça veut pas dire que des fois il y a pas de raté, ça veut pas dire que des fois on n'est pas décevant. En général, on réussit bien. En plus, on tient longtemps, on s'accroche, on a du volume, on a énormément de loyauté et de fidélité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde avec les gens avec qui on travaille. Kellyan et moi, les amis, c'est ça la vraie fidélité. Je pense que d'ailleurs, un des trucs que je vais le plus rechercher en amitié aujourd'hui, pour moi, c'est la fidélité, c'est la loyauté. C'est et ça demande beaucoup de courage, la vraie fidélité en tant qu'homme, quand il y a des trucs durs, tu vois. Quand il y a des trucs durs, que tout le monde te tourne le dos et que tu as un pote qui te tourne pas le dos et qui en plus va affirmer qu'il te tourne pas le dos. C'est ça que je vais vraiment rechercher dans mes amis et il y en a pas beaucoup. Donc déjà le fait que on l'ait moi et Kellyan, qui soient entourés de nous et surtout qu'on ait des gens qui réussissent bien mais qui en plus soient stables. C'est-à-dire psychologiquement, on est des gens très stables. Émotionnellement, on est très stable. Je veux dire, est-ce que vous m'avez vu lancer 150 business? Non. YouTube Maxi, ça fait 2 ans que ça existe, ça n'a pas changé. Enfin, si, ça a changé, ça s'améliore, mais je veux dire, je vais pas lancer un autre business. MS, ça fait 2 ans que ça existe, ça n'a pas changé. À l'époque, on me disait, ouais, Lohan, t'es fou de faire un abonnement à vie. Imagine, dans un mois, ça existe, dans 6 mois, ça existe plus MS. Là, l'abonnement à vie, je vais vous dire les chiffres, les amis. Avant de lancer la saison, avant de lancer la saison 6 de MS, on a sorti une formule d'abonnement à vie pour les membres qui voulaient, s'ils voulaient passer d'abord, s'ils voulaient passer à l'annuel, et puis avant tout, s'ils voulaient prendre à vie. Voilà, donc on a fait la formule à vie à 480 € au prix de 2 ans d'abonnement annuel. Ok. Donc on l'a fait à 480 € au prix de 2 ans. Les amis, si j'avais fait ça au début de MS, si je l'avais fait au début de MS, euh, enfin, les gens auraient pas pris parce que enfin, je le faisais déjà au début. Il y a eu quelques personnes qui l'ont pris, mais les gens me disaient ouais, Lohan, t'es fou et tout. Jamais je prends avis et tout. Imagine ça se pète la gueule. Imagine c'est fini MS et tout. Ok, ok. Au moment où on l'a sorti, les amis, 480 €, on a fait juste avec un everyone sur Discord. Hein, on a fait 70 ventes. 70 ventes à 480 €. C'est en fait les gens ont compris que ça y est. Ok, MS c'est quelque chose. Je suis stable émotionnellement, psychologiquement. J'ai du focus. Quand je fais un truc, je le lâche pas, tu vois, ou pas de sitôt. Genre MS, c'est parti pour durer plusieurs années. Maintenant, c'est à la saison 6, c'est rodé, ça existe, il y a une équipe et tout. C'est pas genre une lubie que j'ai eue comme ça et qui va s'arrêter en plein milieu. Les gens le savent. Et je lui ai expliqué ça à Skyrim, je lui disais que franchement, qu'en plus, ça c'était très bon signe. Quand tu es entouré de gens qui changent pas de business, tous les trucs, il y a 2 produits que je vends, MS, Low Ticket, YouTube Maxi, High Ticket. Et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Et ça fait 2 ans que ça bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi gage de qualité aussi pour les produits. Parce que si le mec, ça fait 2 ans qu'il a le même produit et qu'il pub le même produit dans chacune de ses vidéos, t'inquiète pas qu'il a eu le temps d'améliorer son produit. T'inquiète pas qu'il a eu le temps d'en avoir des feedbacks. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit pour MS, que ce soit pour Maxi. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que. D'ailleurs, on a augmenté le prix, hein, ça y est, sur Maxi, désolé hein, pour tous ceux qui voulaient le prendre. On a augmenté, d'ailleurs, ça fait un moment qu'on l'a augmenté, ça fait un moment que j'aurais dû le dire. Euh, voilà, d'ailleurs, on a augmenté le prix. En fait, on n'a pas eu moins de ventes. On a tout autant qu'avant. Donc, comme quoi, les gens sont prêts à payer plus. Et même là, je considère que franchement, c'est pas cher et tout. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, l'entourage, c'est extrêmement important. Je pense qu'il n'y a rien de plus vrai qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Vraiment, il n'y a rien de plus vrai. Et les moments où j'ai fait le plus d'argent dans ma vie, c'était quand je traînais avec des gens qui gagnaient plus d'argent. Euh, toujours.
Toujours, 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 toujours. C'est pour ça que j'aime beaucoup être avec Mika. Alors, au-delà d'un un petit gars super sympa, Mika, Mika, c'est un mec qui est vraiment très riche, qui est vraiment chaud en business, beaucoup plus que moi, tu vois. Je me considère pas trop mauvais comme étant youtubeur qui vend des trucs à son audience. Je me considère pas trop mauvais, tu vois, dans ce milieu, on va dire, infoprenariat, mes couilles. Je pense que je suis quand même un des meilleurs, mais parce que la concurrence est tellement éclatée, tu vois, que forcément je suis un des meilleurs. Mais je me considère pas non plus comme incroyable, tu vois. Et bah, quand je suis avec Mika, je capte ce que c'est le top niveau, tu vois? Le vrai top niveau, je capte ce que c'est. Et lui, il fait vraiment beaucoup d'argent et ça me motive et tout et machin. Et voilà, et je disais à Skyban: «Skyban, franchement, est-ce que tu te rends compte, tu de la chance, hein. Il y a plein de petits jeunes de ton âge qui rêveraient d'être notre pote». Non, mais le mec a trop d'ego, un peu d'ego, beaucoup d'ego maintenant que je le dis et que je m'en rends compte, mais c'est un peu vrai. Je pense que vraiment il a de la chance d'être très bien entouré. Et je pense aussi à d'autres potes qui gravitent autour de nous, qu'on aime beaucoup, heu, qui ont aussi cette chance-là. Et évidemment, c'est aussi des gens très talentueux. C'est-à-dire Skyban individuellement, ça reste quelqu'un de très talentueux et quelqu'un de très loyal et très fidèle à moi, à Kélian, on le sait, tu vois? On le sait aussi. Et et du coup, oui, évidemment, mais je veux dire ça, on se tire tous mutuellement vers le haut, c'est ça que je veux dire. Le mec est trop mégalo. Le mec dit à ses potes, «Non mais rends-toi compte, rends-toi compte». Le mec dit à sa meuf, «Eh, franchement, si je te quittais, tu trouverais jamais mieux que moi, quoi». Non, je vous rassure, je ne fais pas ça, évidemment. Je mets, toujours les gens en confiance autour de moi. Heu, toujours, 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 toujours. Je pousse toujours ma meuf à aller vers le haut, à travailler, à donner le meilleur d'elle-même, même si c'est vrai que, bah, si on finit notre vie ensemble, a priori, elle aura pas besoin de travailler parce que évidemment que, l'argent que j'aurais fait moi suffira largement pour 2, même pour une famille entière. Malgré tout, même pour pas grand-chose, c'est pas que je la force, c'est que je l'encourage très, très fortement à travailler, à développer des trucs à elle de son côté. Heu et puis en plus, c'est une vraie preuve d'amour. Ça montre que, tu vois, finalement, elle peut prendre son indépendance. Parce que je suis désolé, mais le mec, qui est avec sa meuf, et qui lui paye tout et qui la meuf est vraiment dépendante de lui pour maintenir un lifestyle, ou quoi que ce soit, tu vois? Heu, est-ce que la meuf est vraiment fidèle par choix ou pas? Est-ce qu'elle a vraiment le choix d'être fidèle, la meuf? C'est un peu normal que ta meuf soit fidèle si c'est ça que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Et si ta meuf, tu l'encourages, malgré le fait que tu sois riche, tu l'encourages à développer ses propres trucs, à devenir indépendante, à machin et tout, et qu'elle reste avec toi, ça veut dire qu'elle reste vraiment avec toi pour toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et, heu, et finalement, c'est une preuve d'amour bien supérieure de lui laisser la possibilité, de lui laisser le choix en fait, d'être avec toi ou non. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, je le sais, qui sont en mode, ouais, moi, ma meuf, elle travaille pas, je veux pas qu'elle travaille et tout. Moi, je veux qu'elle se développe ses propres trucs, sincèrement. Voilà. Heu Heu et ensuite, si elle veut arrêter de travailler, elle peut. Mais d'abord, il faut qu'elle ait développé des trucs. Voilà. Voilà, 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 et du coup, voilà, mon entourage est tellement ouf aujourd'hui. Enfin, je veux dire, en fait, attends, quelqu'un m'appelle. C'est SK qui m'appelle sur mon téléphone. 2 petites secondes. Ah bah oui, j'ai appelé SK et j'en profite pour vous dire quelque chose. À tous les amis, musulmans, les amis, bonne fête de Ramadan. Bah, bon futulu. Ah putain, je suis vraiment ce blanc. Bah, bon ramadan à tous les amis musulmans, j'ai mis ça en story. Et puis il y a des gens qui m'ont dit: «Et le carême, et le carême, et le carême». Mais je vous oublie pas, bon carême aussi aux chrétiens, je savais pas qu'il y avait le carême, enfin qu'est-ce que je sais pas, faites plus de bruit, hein? Les musulmans, on le sait quand c'est le ramadan, on le voit. Le carême, j'étais pas au courant moi, donc voilà, mais évidemment, à tous les gens qui font le carême, bon carême également. Bon carême, à tout le monde, et puis, aux juifs, bon, je sais pas, voilà, je m'en bats les couilles, moi, je préfère pas les musulmans aux chrétiens. Vraiment, genre, et genre, les gens m'ont envoyé des messages genre: «Eh, tu le carême et tout», machin, mais je m'en bats les couilles. J'étais pas au courant que c'était le carême. Heu, enfin, bon ramadan à ceux qui font le ramadan, bon carême à ceux qui font le carême, voilà. Moi, la religion, je vous le dis les gars, je suis pas trop dedans pour être honnête, tu vois? Mais enfin, on va dire que le côté dogme, et je dis ça de manière non péjorative, mais parce que ça reste un dogme et enfin la culture autour de la religion reste un dogme, ok, et c'est pas de manière péjorative que je le dis, c'est voilà, il y a plein de croyants qui diraient que c'est la même chose. Le côté dogme,
Je suis pas dedans, moi, dans la religion. Par contre, le côté croire en Dieu, le côté euh, faire le bien autour de soi, le côté d'avoir des bonnes pensées, bonnes actions, bonnes paroles, hein, pour le zoroastrisme, pour les Iraniens qui m'écoutent, le côté le côté pardon, euh, moi, je pense par exemple que tout ce qui arrive est forcément pour le mieux et que si tu fais des bonnes choses, tu seras récompensé. Voilà, ça, j'y crois. Voilà, le côté dogmatique, ça, je suis hors du truc, les amis. Je suis hors du truc. Mais je respecte évidemment. Mais je suis complètement hors du truc. Complètement, complètement, complètement. Donc, m'embêtez pas si un jour j'oublie le carême, si un jour. Enfin, tu vois, moi j'ai tellement de respect pour les religieux, vraiment, hein, pour les croyants, pour les mecs qui croient vraiment, parce que moi je crois, mais je crois pas vraiment. C'est-à-dire que tout ce qui est, on va dire, euh, les histoires de la religion, j'y crois pas, tu vois. Euh, euh, je crois en Dieu, mais je crois pas par exemple en la Bible, je crois pas en le Coran, tu vois, je suis athée sur ce point de vue-là. Mais je respecte énormément ceux qui y croient, ceux qui arrivent à y croire, parce que moi je n'y arrive pas, tu vois. Et je respecte vraiment, vraiment, vraiment très fort ça. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et, euh, et si un jour je dis un truc qui peut outrer ou blesser des catholiques, des musulmans, des juifs, des que sais-je, parce que je me suis trompé, parce que je sais pas, tu vois, je m'y connais pas, les gars m'en voulaient pas. Vraiment, hein, je veux dire, on vit dans un pays où les musulmans en France sont pas tranquilles pour plein de raisons, parce que il y a des, il y a des, il y a des, il y a des chaînes comme CNews qui disent tout le temps en permanence des trucs sur les musulmans. Les musulmans, ils veulent juste être en paix. Je veux dire, je me rappelle quand il y avait le truc du KFC qui devenait halal, tout le monde a commencé à en parler. Les musulmans, ils voulaient juste bah, qu'on les laisse tranquilles, tu vois. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et moi, j'invite tous les musulmans qui sont pas à l'aise en France à quitter la France. Si vous êtes musulman et que vous n'êtes pas à l'aise en France, parce que vous trouvez qu'il y a un climat non pas antisémitisme, pardon, même chose pour les juifs, hein, qui considèrent qu'il y a de l'antisémitisme, hein. Moi, je crois qu'il y a les deux en France, hein. Je crois qu'il y a de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Peut-être moins que dans certains pays, hein. Je pense que la France est au global assez tolérante, mais au global quand même, ça reste. Je pense que ça peut être désagréable d'être musulman en France. Mon meilleur ami qui s'est converti là, il me le disait, il me dit que c'est pas agréable. Euh, D'écouter ces news et tout, machin, enfin, c'est pas agréable du tout en tant que musulman, t'as l'impression que on te regarde de travers et tout, je le comprends tout à fait. Et dans ce cas, à vous, juifs, musulmans, quoi, je vous encourage de quitter la France, ne vous forcez pas à rester dans un pays qui respecte pas vos croyances. Enfin, je suis désolé, la France, oui, c'est chrétien, mais c'est surtout un pays d'athées, la France, aujourd'hui, et puis même les chrétiens français sont des athées, enfin, sont des athées mentaux, ok? Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous invite tous à partir. Vous avez le droit de choisir le pays dans lequel on vit. Et c'est une des choses quand même qui est chouette avec la France. Ok, je crache beaucoup dessus, mais il y a une des choses qui est chouette avec la France, c'est que c'est pas la Corée du Nord. C'est que t'as le droit de partir. T'as le droit de choisir le pays dans lequel tu vis. Alors bien sûr, les gens vont te juger, mais de toute façon, les gens vont juger toujours ce que tu fais. Il y a des gens qui vont dire, ouais, si tu te barres pour le paysage, c'est bon, mais si tu te barres pour les impôts, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça peut te faire, tu vois? On a la chance de pas vivre en Corée du Nord et de choisir le pays dans lequel on vit. Ne vous forcez pas à vivre dans un pays que vous n'aimez pas. Moi, franchement, je vous le dis, j'aime de moins en moins le climat en France. J'ai vu ce qui s'est passé avec le jeune à Lyon qui est mort, et là, je vois les gens de droite qui tapent sur les gens de gauche, les gens de gauche qui tapent sur les gens de droite. Je trouve ça pénible et épuisant à vivre. Et le pire, c'est quand tu veux pas te positionner. Le pire, c'est quand tu es en mode apolitique, tu vois. Genre quand tu es en mode, bon, j'ai pas trop envie de parler dessus et tout. J'étais en live Twitch, tu vois. J'ai pas trop envie de parler dessus, je trouve ça triste, machin, voilà. Les gens te tombent dessus aujourd'hui, c'est dingue. Moi, il y a des sujets politiques sur lesquels je m'exprime sans souci. Ok, l'économie, je m'exprime dessus sans aucun souci. Il y a des sujets, j'ai pas envie de. Et je considère que l'économie, c'est le sujet politique le moins politique au final. Pour de vrai, hein. Euh, parce que l'économie, c'est pragmatique et il y a finalement assez peu de morale dans l'économie. Et dès que dès que tu mêles un petit peu la morale à l'économie, souvent ça fait de la merde. C'est pour ça qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que l'économie, pour moi, ça marche ou ça marche pas. C'est tout. Ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas une règle, il y a pas ça doit être comme ça ou ça doit être comme ça peut être de plein de manières, mais si ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Et c'est pragmatique, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est hors du truc de la morale, l'économie. Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent être considérées super morales, bah, qui marchent très bien économiquement, et il y a des choses qui sont considérées super pas morales, qui marchent très, très bien aussi économiquement. Et parfois, il y a des trucs qui sont censés être moraux, qui marchent pas du tout économiquement, et l'inverse.
Donc, c'est pour ça que ce sujet, j'ai beaucoup moins de mal à l'aborder. Maintenant, aujourd'hui, par contre, sur le reste, j'ai des sujets, j'ai pas envie d'en parler. Tu vois, le jeune qui est mort à Lyon, ah, c'est triste de ouf. Évidemment que personne devrait mourir pour ses idées, que ce soit lui, que ce soit Charlie Kirk, que ce soit n'importe qui, tu vois. J'ai pas envie de plus m'exprimer dessus. Pas envie, tu vois. Et aujourd'hui, on te tombe dessus. On te tombe dessus, tu vois. Et c'est, pouah, enfin, t'es obligé d'avoir un avis sur tout aujourd'hui. Vous cassez les couilles un peu. Laissez-moi ne pas avoir d'avis, laissez-moi ne pas voter. Laissez-moi être hors du truc. Si toi, la politique, ça te passionne, tant mieux. Toi, ça te passionne la politique, bah reste dans la politique. Si ça donne un sens à ta vie, tu vois, si t'as l'impression de faire quelque chose et tout, l'important, c'est de donner du sens à ta vie, ça, je suis d'accord. Donc, si t'as l'impression que tu luttes, que machin et tout, vas-y. Mais moi, c'est pas mon truc. Je vais dire, attends, imagine, mon truc, c'est la politique, je veux qu'un tel soit élu président en 2027. Ok, 2027, il est pas élu. Oh, merde. Ok, bah en 2032, ce sera bon. Ouf. Encore 2032, il faut encore attendre 5 ans. Et puis ça se trouve, ce sera même pas ça. Waouh. Ok, non mais 2030, ça sera la bonne. Ouais, mais les gars, pendant ce temps, le temps passe. Hein. Pendant ce temps, la vie, elle coule. J'ai pas envie d'être là-dedans. Maintenant, si vous, ça vous donne un sens à votre vie de faire ça, et je comprends en quoi ça peut vous donner un sens à votre vie. J'ai été dans cette pente, j'ai été très de gauche, moi, dans mon passé. Pour ceux qui retrouvent mes vieux tweets, j'étais même communiste. Hein, pour ceux qui connaissent Raz de Dany et Raz, on était à l'époque Mutu sur Twitter, avant même qu'il lance Dany et Raz. Hein, enfin, on se connaissait, non, mais on était Mutu sur Twitter et tout. Moi, j'étais dans les lores un peu gauchistes, Dany et Raz, mais genre quand ils avaient 20 viewers, tu vois, à l'ancienne et tout. Et j'étais à fond là-dedans. Et j'étais à fond là-dedans. Et je comprends, même encore aujourd'hui, des fois, je vois des trucs. Ma pente naturelle, c'est un peu d'avoir envie d'y réagir et tout. Mais j'ai pas envie d'être à fond dedans. Et aujourd'hui, vraiment, on te tombe dessus. Et vous allez le voir de plus en plus autour de vous à force que 2027 arrive. Parce que les gens pensent que c'est important, tu vois, que ça a changé leur vie, alors que c'est tous des pédophiles. À force. Et vous allez voir de plus en plus de gens autour de vous, vos potes, ils vont commencer à changer. Si vous êtes un peu apolitique, machin et tout, ils vont vous casser les couilles. Vous allez le voir autour de vous. Tous vos potes vont commencer à être relous. Et puis ensuite, ça va passer. Et ensuite 2032, ça va refaire pareil. Et au fur et à mesure que le temps va passer, les gens vont devenir de plus en plus relous sur les nerfs et tout. C'était déjà pareil il y a 5 ans avec l'élection de Macron. C'est en boucle, c'est comme ça en boucle. Enfin, vous aimez ça, vous aimez ça, c'est cool. Nous, on n'aime pas ça. On veut pas faire partie de ça. On veut pas voter. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Moi, j'aime bien parler d'économie, voilà. Les autres sujets m'intéressent pas. Les autres sujets m'intéressent pas. Et me forcez pas à m'y intéresser, ça. Vous saoulez. Vous saoulez, vous saoulez tout le monde, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est pareil, ça c'est aussi dogmatique, tu vois. C'est comme dire à un croyant, ouais, Dieu n'existe pas, tu vois. Lui dire, moi je vote pas parce que j'y crois pas, je trouve que c'est de la merde, c'est comme dire à un croyant, Dieu n'existe pas. C'est la même chose. Le mec va dire, non, mais tu peux pas dire ça, la lutte, c'est important, privilégié et tout. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est pas parce que toi t'y crois et que t'en as fait ton combat et ta vie, et c'est cool pour toi, vraiment, que moi je dois y croire et que je dois être dans ton délire aussi. Vraiment, tu vois. C'est la même chose. C'est la même chose. Et, euh, et bon, voilà. Si vous avez envie de militer, allez-y. Hein. Je pense qu'il y a des sujets qui sont importants. Moi, par exemple, c'est l'économie. Moi, ça m'intéresse de parler d'économie et de faire changer les choses au niveau de l'économie. Pourquoi pas d'ouvrir des débats dessus, de parler dessus. Moi, ça m'intéresse et tout. Maintenant, n'y allez pas à fond. Faites-le pour des causes qui vous sont importantes. Par exemple, je sais pas, la condition féminine en Iran. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Ça, c'est une cause qui pourrait éventuellement avoir mon soutien. Voilà. Je pense qu'il y a des causes aussi qui peuvent avoir votre soutien, et même pas forcément à l'étranger, même en France. Mais n'y mettez pas votre vie. N'y mettez pas votre vie, les amis. N'y perdez pas votre vie. N'espérez pas qu'un président aille changer les choses. Ça va rien changer. En vrai, tu vois, en vrai, ça va rien changer. Et, et donc faites le minimum s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais allez pas plus loin. Allez pas plus loin de ça. Et là, je vous jure, 2027 qui approche, vous allez le voir autour de vous, vos potes, même des gens de votre famille et tout. Oh, et les gens vont commencer à vriller. Tout le monde. Tout le monde va commencer à vriller et tout. Et restez loin de ça. Restez loin de ça, c'est mon conseil. Et, euh, et, et vous verrez, ensuite, quand ce sera passé, les gens se calmeront. Et puis 5 ans plus tard, ça refera la même chose et tout. Tranquille. Tranquille. Restez loin de ce truc-là. Restez loin de ce truc-là. Et je vous jure, vous allez voir vos potes commencer à devenir relous, commencer à vous invectiver et tout. Vous allez avoir des embrouilles avec des potes. Oh là 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 là.
dites que ça vous intéresse pas, c'est tout. Et puis même là, même là, les gens vont vous tomber dessus, donc ça c'est relou, mais bon, voilà. Mais du coup, je parlais d'entourage juste avant, et je suis complètement sorti du truc. Je suis parti sur un truc avec l'islam, machin et tout, mais je parlais de l'entourage avant. Et je parlais de l'entourage, que c'était important, quand j'avais un super entourage et tout. Et, et ouais, je disais, tu vois, mon entourage est tellement bien aujourd'hui, les gars comme SK, Skyban, Kellyan, Rémi et tout. Aujourd'hui, les gars, et enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais genre de changer de groupe de potes et tout, et d'un jour recroiser un vieux pote à vous. Et vous êtes en mode, ah tiens, un vieux pote, et vous lui parlez et tout, parce que vous le croisez à la salle ou que sais-je, ou machin, et vous lui reparlez et tout. Et vous êtes en mode, ah c'est cool, question. Et en fait, pendant que vous parlez, vous vous rappelez de pourquoi vous avez arrêté d'être pote avec ce mec. Parce que c'est une merde en fait. C'est une merde qui je sais pas, qui est dans, pareil, qui est soit dans les délires extrême droite, extrême gauche, politique et tout, soit qui est dans des délires, ouais, les jeux vidéo, les machins et tout. Et t'es en mode, ah oui, mais en fait c'est chiant, tu vois. Et mec, ça m'a fait ça il y a pas longtemps. Genre, aujourd'hui, je recroise un pote à moi, tu vois. Et genre, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et je discute et je suis en mode, ah oui, c'est pour ça qu'on est plus potes, tu vois. Et je me rends compte à ce moment-là du niveau, du niveau de mes potes, tu vois. Et j'avais une petite anecdote pour illustrer ça. Donc à l'époque, quand j'habitais à Paris, que je travaillais pas en tant que salarié, mais en tant que trasher sur Trash à Sylph, à l'entreprise Sylph qui était en gros une entreprise qui organisait de l'événementiel sur le sujet du jeu vidéo. Elle organisait des tournois Smash Bros en gros. Elle faisait aussi la com de Pokémon en France. Voilà, donc quand il y avait des events Pokémon en France avec des stores, avec des collabs, je sais pas quoi, et tout à Paris, c'était eux qui organisaient, tu vois. Et donc j'étais à Sylph, je travaillais là-bas, et tous les mardis ou tous les jeudis, je sais plus, toutes les semaines, il y avait les joueurs pros de Smash Bros européens. Ok, t'avais peut-être le gratin européen, le top 10 français et quelques joueurs européens, même des japonais, qui venaient et qui allaient au sous-sol de Sylph, là où il y avait anciennement la chambre de Neoxys. Donc à la base c'était la chambre de Neoxys, ensuite c'est devenu en sous-sol pour enregistrer des choses, et puis on l'avait utilisé aussi pour faire des tournois Smash Bros. Bref, et donc il y avait les pros qui venaient s'entraîner en bas dans le sous-sol à Sylph. Pour ceux qui connaissent un petit peu la scène Smash Bros, il y avait euh, je sais plus comment il s'appelle, Léon, voilà, je me rappelle plus, mais des très très bons joueurs, le top 10, Gluttony, plein de joueurs. Bon, et je me rappelle plus très bien. Et je crois qu'il y avait un joueur à l'époque qui s'appelait Zayn. Ou alors je confonds avec un autre joueur de mêlée peut-être. Mais il y avait un joueur qui s'appelait Zayn qui était le troisième meilleur français. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait ou Flo, ou Raflo. Oh, je sais plus, l'un des trois. Bref, c'était le troisième meilleur français. Donc il y avait un top 3 français qui était Gluttony, ensuite Léon, avec qui j'avais déjà joué plusieurs fois. Et il y avait ce mec-là, le troisième, qui jouait Roy. Et je sais plus c'est quoi son blast, si c'était Flo, Raflo ou Zane, je sais plus, mais c'était un des trois. Et c'était un des mecs avec qui je jouais le plus, celui-là. Parce que du coup, moi, je travaille là-bas, et quand il y avait les pros qui arrivaient, bah ouais, forcément, on leur prêtait les locaux. Du coup, ils étaient OK pour pas jouer contre pros et qu'ils s'entraînaient qu'entre eux. Et c'était OK de temps en temps pour faire des games avec nous. Et donc, de temps en temps, moi, je descendais et j'allais jouer avec eux. Et, et je jouais beaucoup contre le troisième français. Je sais plus si c'est Flo ou Raflo. Il jouait Roy, je me rappelle. Moi, je jouais Lucas. Et bon, bah, il m'explosait forcément. Il m'explosait. Mais à force que, voilà, je joue avec lui plusieurs games, à chaque fois je descendais, voilà, et tout. Et ben, je commençais à devenir meilleur. Et c'est comme ça que je suis devenu, que j'ai atteint un petit niveau à Smash Bros. C'était en jouant avec ce mec-là. Et donc, j'ai joué. Et je l'ai jamais battu. De toute ma vie, je ne l'ai jamais battu. Pas une seule fois. Il m'a toujours battu. Mais au début, il me battait 3-0. C'est-à-dire qu'on a 3 vies sur Smash Bros. Au début, il me mettait 3 vies. Puis ensuite, il me mettait 2 vies. Et puis ensuite, il m'en mettait qu'une seule. Et un jour, je me rappelle d'une de ces games, de cette game en particulier, je me rappelle de cette game. Donc, il jouait Roy. Bam, bam, bam. Et je lui ai mis 2 stocks. J'étais à 100%, lui, il était à 130%. C'est aux dernières vies. Il était à 130% sur sa dernière vie, c'est-à-dire qu'il était à 2 doigts de se faire éjecter. J'avais juste à l'attraper en fait. Si je l'attrapais et que je le balançais en l'air, il avait perdu. Et puis, je sais plus, mais il s'est concentré, il m'a tué. Ok, il m'a tué, et du coup, je l'ai battu. Et j'étais trop heureux. Et là, j'étais en mode, ouais, t'as vu, quand même, je t'ai mis 2 stocks et t'étais à 130 sur la dernière vie. Franchement, c'est pas mal et tout. Et là, je me rappellerai vraiment toute ma vie de ce qu'il m'a dit. Il m'a regardé, il a fait, ouais, mais t'as pas gagné. Ouf. Donc il me regarde, il fait, ouais, tu m'as mis 2 stocks et à 130%, mais t'as pas gagné.
Et là, j'étais en mode: «Oh!» Ah, j'ai eu tellement mal ce jour-là. Et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais, ce mec» en fait, tu vois que genre quand tu ambitionnes de devenir genre, je sais pas, 1er français sur un jeu ou quoi, parce que pour être top 3 français, il faut vouloir viser la première place. Si tu veux être top 3, il faut viser la première place et si tu veux être top 10, tu finis 50e, tu vois? Si tu vises le top 10, tu finis toujours 50e. Donc il faut toujours viser la première place pour arriver dans le top 10. Et là, tu te rends compte c'est quoi une mentalité du top 1. Top 1 tu te rends compte c'est ça une mentalité du top 1. Et et depuis, j'ai fait, beaucoup moins le malin et je me suis, et je me rappelle de ça quand j'essaye de pas me satisfaire de peu et je me rappelle ce mec était drôle parce qu'il parlait pas beaucoup, il était un peu timide et tout. Je me rappelle de cette fois où je jouais Fox et moi je jouais un personnage, je sais plus, je me fais prendre dans un combo d'enculé de sa mère, tu vois? Avec Fox et je me fais exploser, tout bonnement et simplement, parce qu'il arrive à me comboter et tout et je perds la partie. Et il m'a fait plein de fois le même combo et j'arrivais pas à bouger dans le combo, tu vois? Je faisais de la DI, c'est-à-dire que je bougeais mon stick dans tous les sens, j'arrivais pas à sortir le combo. Et je fais: «Mais comment je fais quand je me prends ce coup-là pour pas me prendre le reste du combo? Comment je fais?» Je lui demande ça. Et je me rappelle, il me regarde, il parle pas. Il fait, «Bah, tu te le prends pas». Et je fais: «D'accord, non mais» genre en mode il avait pas compris la question, tu vois? Genre: «Bah, ne te prends pas ce coup». Je dis: «Non mais d'accord, mais imaginons que je me prends le coup, comment ne pas me prendre le reste du combo?» Et il dit: «Ah, bah, force». Et voilà, voilà, c'est des bribes de souvenirs. Alors j'avoue que je crois que ma mémoire a effacé beaucoup de ma vie à Paris, mais je me rappelle de deux trois trucs, notamment avec les joueurs Smash, ça c'était rigolo. Avec Léon qui était très, très, très gentil, même s'il faisait un peu peur. Heu, Léon aussi avec qui j'ai fait quelques games et tout. Ça, c'était peut-être les rares bons souvenirs que j'avais eu de Paris. C'était quand je jouais avec les joueurs pro, à Silph. Et et voilà, je voulais juste vous rappeler ça, mais genre juste pour dire le niveau d'exigence, tu vois? Et c'est un truc aujourd'hui qui me suit, genre mon niveau d'exigence est très élevé. Je veux dire, attendez, prenons l'exemple de YouTube Maxi, un programme d'accompagnement pour faire, des vidéos, OK? Où on a des gars qui t'aident à écrire tes scripts en temps réel, un gars qui t'aide à monter ta vidéo en temps réel. Je suis désolé, mais en fait, quand vous avez des programmes d'accompagnement comme ça, à chaque fois, les mecs, c'est des gars, éclatés, tu vois? Genre les coachs qui sont là à ta disposition pour écrire la vidéo avec toi, c'est des gars éclatés. C'est des mecs qui font pas de vues. Et c'est des mecs qui ils ont écrit pour, tel mec, mais en vrai, ils sont pas doués parce qu'en vrai, c'est rare les bons rédacteurs. Bah, moi, je paye cher des gars comme Cato Minor, des gars qu'en fait, le problème le problème, quand on fait de l'accompagnement et qu'on veut déléguer l'accompagnement à des gens qui sont au niveau, tu vois? C'est qu'en fait, on délègue à des mecs qui n'ont pas besoin de faire cours de ton truc, parce qu'en fait, ils sont déjà bons et donc en fait, ils ont juste à faire leur chaîne YouTube. Tu vois? Et du coup, faut les payer très cher. Du coup, moi, un gars comme Cato Minor, tu vois? Je vais pas mentir, il me coûte cher. Il me coûte assez cher Cato Minor, mais c'est parce que c'est Cato Minor, qu'il a 100 000 abonnés, que le mec, il a des sujets honnêtement, que je trouve des sujets bizarres de ouf. Je vais pas dire que c'est des sujets de merde parce que ça marche bien, mais je trouve qu'il a des sujets trop bizarres. Don Quichotte, je sais pas quoi, machin. Et il arrive à faire 100 000 vues. Et c'est pas genre il fait 100 000 vues une ou deux fois. Non, c'est. Il régu par vidéo, une fois par semaine, 100 000 vues par vidéo sur des sujets, tu comprends pas. Oui, bah oui, le mec est talentueux. Et bah, le problème, c'est qu'un mec comme ça, il va pas faire des cours de YouTube. Parce qu'en fait, il peut faire directement du YouTube et être très bien payé à le faire vu qu'il marche très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut le payer très cher. Et c'est là aussi le niveau d'exigence Chaos, comme un mec comme SK, comme un mec comme Kélian. Enfin, un mec comme SK, Kélian, enfin, ils font des vidéos, ils gagnent de l'argent. T'as pas besoin de. Ils ont pas besoin de faire cours. Et c'est pour ça que dans la plupart des programmes d'accompagnement, les mecs sont pas ouf, parce que ça coûte trop cher d'avoir des mecs ouf. Mais tu vois aussi le niveau d'exigence que j'ai envers moi-même. C'est pour ça que tu vois un haut niveau d'exigence envers toi-même. Parce que, excuse-moi, mais t'arrives sur Maxi, tu te dis, ok, c'est un peu cher, ok, mais sauf quand t'arrives, euh, t'as Kato Minor qui est en vocal avec toi, qui t'aide à écrire ta vidéo. Excuse-moi, tu l'as pas payé ça. T'as pas à le payer, c'est moi qui le paye, tu vois. Tu prends 1 heure de coaching vocal avec Sabiela, qui est une des meilleures coachs vocales sur YouTube. Enfin, la voix de Sabiela, elle est incroyable, et puis sa pédagogie est vraiment exceptionnelle. Et même dans les profs de théâtre, il n'y a pas autant de gens qui sont des coachs vocaux. Pareil, c'est gratuit. Enfin, une fois que t'as payé, c'est gratuit. Et enfin, c'est moi qui le paye. C'est moi qui le paye au final. Donc oui, c'est cher. Mais en fait, c'est parce que le niveau d'exigence, il est haut. Il est haut. Même chose pour les résultats clients, et tutti quanti, hein. D'ailleurs, voilà, je suis désolé, le prix a augmenté, le prix ne va pas baisser, hein, évidemment. Le prix ne va pas baisser, il va sûrement réaugmenter, mais je vous le dis, ce sera pas pour tout de suite, mais il va réaugmenter, c'est certain. Euh,
Voilà, rejoignez-nous si vous avez envie, blablabla, le blabla habituel, le lien est en description. Mais, heu, mais voilà, t'es obligé de fournir, des gros résultats à tes clients. T'es obligé de le mec qui te rejoint, bah ouais, le mec il part de zéro et le mec fait des vidéos à 100 000 vues, bien sûr. Bien sûr, c'est logique. Mais en même temps, quand t'es entouré des meilleurs, tu vois? Et c'est logique, sinon tu plus dans 6 mois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux avoir un bon marketing, ce que je pense pas que j'ai. Je pense pas que j'ai un très, très bon marketing sur YouTube Maxi, très honnêtement, je fais pas de pub. Bon, j'ai commencé le contenu là, je vais en parler juste après. Je vais lancer une chaîne d'études de cas, comme fait Stéphane Edouard, où en gros, les mecs de YouTube Maxi, en fait, ils peuvent m'appeler. OK, c'était sur YouTube Maxi, tu peux m'appeler pendant 1 heure et on parle d'un sujet. Et tu une question et moi je réponds à ta question. Bon, l'idée, c'est que ça s'écoute en audio. Donc, c'est pas des questions en mode analyse de chaîne, retour montage, retour texte, analyse, tout ça. On évite ce genre de trucs parce que c'est pas mon rôle. Il y a déjà des gens qui sont payés à le faire sur YouTube Maxi. Tu vois, je considère que c'est pas mon rôle. Mais plutôt des trucs qui peuvent s'écouter. Il n'y a pas besoin de voir. Donc, plutôt des questions relatives à euh, le positionnement, les sujets, la concurrence, ce genre de trucs. Ça, c'est typiquement des questions auxquelles je peux répondre. Et j'enregistre la conversation et je la poste sur les plateformes YouTube, Spotify et tout. Comme ça, les gens peuvent écouter et je pense que ça peut faire un marketing sympa maintenant. Le compte Instagram, on vient à peine de le reprendre, on met des extraits de coaching avec les élèves comme fait Mika. Mais pareil, je trouve pas que c'est excellent comme. Enfin, on s'améliore, tu vois, de jour en jour et là on vient de commencer et tout. Mais je trouve pas que je suis excellent en marketing. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as beau avoir le marketing de fou, si t'as pas les résultats, dans 6 mois, t'existes plus. Parce que les mecs, ils te taillent une répute. Les gens, ils te disent, ah, mais ça, c'est de la merde et tout, machin et tout. T'es obligé d'avoir de mettre le niveau haut, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que oui, effectivement, Maxi, c'est cher. Et encore, moi, je considère que c'est pas cher. Mais je veux dire, Maxi, tu peux prendre 1 heure avec Sabila pour te coacher à la voix en temps réel. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Et c'est la meilleure. Et si tu devrais le payer toi-même, ça t'aurait coûté, en étant très sympa, 100 balles. En étant très sympa. Tu vois? Moi, ça me coûte pas 100 balles, mais c'est parce que euh, on le vend en package. Et quand on le vend en package, c'est pas. Voilà, mais si tu prenais 1 heure à l'unité avec Sabila, elle le vendrait 100 balles, évidemment. Cato Minor, pareil. Pareil, ça me coûte pas 100 balles de l'heure, hein, Cato Minor, mais pareil, c'est comme c'est en package, ça me réduit. Mais Cato Minor, si tu veux avoir 1 heure avec Cato Minor, ça coûterait 150. En vrai de vrai. Et ça t'as pas à le payer, c'est gratuit. C'est gratuit parce que c'est moi qui le paye. Donc, donc voilà. Pareil, même chose, je suis désolé, mais me parler 1 heure avec moi sur le sujet de ton choix. Bon, je fais pas trop tout ce qui est analyse de chaîne et tout, je considère que c'est pas vraiment mon rôle sur Maxi. Mais genre parler des sujets, parler de ton positionnement, parler de l'avenir de ta chaîne, de ta vision et tout. Je suis désolé, si tu devais le prendre à l'unité, un truc comme ça se vendrait 200, 300 euros. Je le vendrais peut-être 1 heure avec moi. Tu vois? Là, t'as pas à le payer. Donc oui, c'est cher, mais c'est parce que le niveau d'exigence est très haut. Et c'est pour ça aussi que tu as des résultats. Parce que sinon, au bout de 6 mois, t'es mort. T'es mort, c'est terminé. C'est terminé pour toi. Voilà, podcast vraiment en mode motivation. Mettez la barre haute. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous voulez vous rejoindre YouTube, Maxi, lien dans la description. Et on finit avec des questions. Alors, je vous avais demandé la dernière fois de mettre questions dans votre. Je sais pas ce qui se passe sur YouTube, je suis désolé. À chaque fois, les podcasts, quand je les poste, genre, au début, tout va bien, ils sont en public. Et puis au bout d'1 heure, 2 heures, ils passent en privé, il faut que je les remette manuellement en public. Ça fait que les départs sont un peu catastrophiques sur YouTube. Alors là, le dernier, j'ai mis 2 jours à le remettre en public. Du coup, il a fait que 2600 vues. Là où sur YouTube, habituellement, les podcasts font 3000, 4400, 3000 et tout. Et je suis un peu dégoûté, mais bon, ça va, c'est que sur YouTube. Et comme les gens écoutent ailleurs et tout, bon, c'est. Voilà. Du coup, j'avais demandé dans le dernier podcast de mettre question avant le commentaire. Alors, question, t'as fait combien de bénéfices sur MS saison 6? De bénéfices. 60 ou 70 000 euros de bénéf. TTC, hein. Sans compter la. Enfin, TTC, quoi. Toute taxe comprise. J'ai payé la TVA, machin et tout. Euh, Quelles sont les niches avec les meilleurs. Ah, parce qu'ensuite on réinvestit, il faut que je paye les gens et tout. Voilà. Quelles sont les niches avec les meilleurs AdSense? Tout ce qui est science, tout ce qui est finance, tout ce qui est comptabilité, ça marche très bien. Bah, d'ailleurs, on a vu la vidéo du comptable. Du comptable là sur YouTube, il a 10 euros de RPM. 1000 euros, 1000 vues, 10 euros. 1 euro les 100 vues, c'est abusé. Alors je vois qu'il y a beaucoup de Team Pissassi, ça fait plaisir. Alors on a une question longue. Suis-je cook si cela fait plus d'1 an et demi que j'essaye d'avoir une passion créative et que j'arrive à me passionner, mais dans les meilleurs cas que pour quelques mois? J'essaie le montage vidéo, l'écriture, le code, la computer science, l'IA, le design, les échecs, la vidéo et la photo pour le moment. J'ai actuellement 15 ans et je me sens comme une coquille vide.
Grâce à tes conseils, en 2023, je me suis lancé dans la calisthénie, les études de dev perso en général. Tu as changé slash sauvé ma vie. Merci, mais encore une fois, comme à chaque fois que les gens disent: «Tu sauvé ma vie», c'est toi qui t'es sauvé la vie tout seul. Moi, j'ai fait des vidéos motivation sur internet, sans doute que ça t'a aidé. Je te remercie si ça t'a aidé et je le prends très sincèrement comme un bon compliment, mais tu t'es sauvé tout seul, encore une fois. Et de toute façon, là, avec le film de Pierre Niney, là, on va éviter les ouais, je t'ai sauvé la vie et tout. Tu t'es sauvé la vie tout seul, hein, t'inquiète pas. Euh, je t'en serai reconnaissant pour toujours. Non, mais t'inquiète. Mon problème, c'est qu'il n'y a rien que je fasse qui détermine vraiment ma personnalité. Par exemple, toi, Loan, YouTube, comme tu le recommandes. Euh, je ne sais pas, je pense qu'il faut que tu continues à chercher. Moi aussi, je me rappelle qu'à ton âge, je me cherchais, j'avais fait du dessin, j'avais fait plein de trucs et tout. À 15 ans, je testais plein de trucs. Je pense que c'est normal de tester beaucoup de trucs et il y a des trucs, tu verras, ça va rester et tu vas pas arrêter. Continue de tester les trucs, je pense. C'est normal, hein, si tu te demandes, ça m'étonne pas. Moi aussi, hein, moi aussi, hein, j'étais en mode, ouais, le code, faire des sites, machin. J'avais fait plein de trucs, quand j'avais 15 ans. J'avais fait du dessin, je faisais du dessin avec les perles, là, j'ai oublié le truc art, là, pixel art aussi, puis avec les perles, tout. J'avais fait plein de trucs. Pareil, ça durait quelques mois et puis j'ai arrêté. Quelles sont les compétences les plus importantes sur lesquelles travailler sur soi quand on est jeune? Son physique, différer sa gratification, commencer à travailler pour gagner de l'argent? Je pense que être curieux et faire plein de trucs créatifs et établir, et avoir plein de passion, un peu comme ce que je viens de dire au mec juste avant. Ça, c'est très important. Je pense qu'un minimum de sport est très important, mais que tu sois jeune ou non. Un minimum. Au moins une séance de sport par semaine. Ça me semble vraiment indispensable pour n'importe qui. N'importe qui. Lohan, tu n'avais pas aimé la Suisse, dans quelle région as-tu été? J'ai été dans le Valais. Et oui, je sais que voilà, j'ai pas visité le canton de Vaud, j'ai pas visité Genève et tout, je ressens qui fait Genève. Mais en fait, les impôts en Suisse sont pas chers en fonction du canton et de la ville. Donc on avait visité les villes les moins chères. Sinon, la Suisse est assez élevée niveau impôt. Et les trois villes que j'ai visitées, j'ai pas trop aimé. J'ai visité euh, Crans-Montana, là où il y a eu l'incendie récemment, hein, et puis d'autres villes. Euh, je voulais te remercier de nous avoir confié l'histoire de ta première rencontre avec Fatim, malgré que je me considère comme un super gars. J'éprouve des doutes et les craintes que tu as expliquées avoir ressenties. Et savoir, grâce à cette histoire, c'est tout de même possible d'avoir une copine qui peut me plaire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit merci pour le podcast, de dire que je partageais mes angoisses, mes doutes, alors que bah ouais, je me trouvais cool et tout, je me trouvais bien et tout. Pourtant, j'étais en mode ah putain, mais jamais j'aurais une fille comme qui me plaît et tout. Ouais, je pense qu'on est beaucoup de mecs jeunes à partager ces angoisses, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est normal. Et vous trouverez. Euh, Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 ouais. Moi, je pense que je vais m'arrêter là au niveau des questions. Je regarde si on n'a pas d'autres intéressantes. Non, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une bonne soirée, les amis.